Bismillah. La dame m'a interdit de révéler à quiconque sa réelle nature, et j'ai donné ma parole. Il m'en coûte pourtant d'avoir des secrets pour mon père. Il ne va pas bien. À mesure que s'avance l'hiver, les forces de mon Seigneur déclinent. Il tousse tant. Dieu sait quand qu'il le déchire et l'épuise. 2 fois il a vomi du sang. Il flotte dans ses vêtements tant il a maigri. La fièvre le suce. Molag le soigne au mieux sans visible résultat. L'oncle a des mondes de calcul dans le regard. Il espère que je ne pèserai pas trop lourd dans ses projets, et en même temps, je l'inquiète. Le frère Bovard a fait devant Monseigneur 2 ou 3 allusions lourdes sur la nécessité, en certains cas, de se mettre en règle avec Dieu. J'ai pris le frère à part pour lui secouer quelque peu les puces. Mon père aime la vie, et pour le moment, il ne sait pas encore qu'il meurt. Recommencez vos anciennes, et je vous tords le cou. Mais Jélal Dieu, laissez Dieu où il est. Monseigneur croit qu'il guérira, ne revenez plus tourner autour de lui. Sinon, fraternité ou pas, je vous écrase. Le frère, qui est petit, gras et facilement apeuré, a pris la fuite. J'aurai des ennuis avec lui, mais chaque chose en son temps. Nous avons passé assez gaiement la fête d'hiver. À son habitude, mon père a distribué aux serves une part importante de bénéfices faits sur le vin. Belle occasion pour l'oncle de m'agréer une fois de plus. Tout cet argent, je Raymond, il faut que tu sois fou. Ces brutes auraient eu plus qu'assez avec quelques piécettes, comme il est coutume. Et tu vas les pourrir avec cet or qu'ils gaspilleront. Ils l'ont bien gagné. Sans leur travail, ferions-nous du vin? Travail, mais ils nous doivent ce travail. Tu perds le sens. Voilà bien ces idées qui rendent les serves indociles. J'ai entendu dire, pas plus tard que la semaine passée, qu'une révolte avait éclaté au pays Bragard. Des seigneurs tués, des domaines mis à sac. Un de ces jours, ces chiens saccageront Rolui, avant de nous accrocher à nos propres potences, celles que tu n'utilises pas. Devrais-je prendre un homme qui a tiré une pièce de gibier pour nourrir sa famille? Parlons-en du gibier. Leurs tables sont mieux garnies que la nôtre, tant ils braquent. Mais tu ne les punis jamais. La dispute s'est éternisée, jusqu'à une quinte de mon père si violente que j'ai cru qu'il allait passer. J'aurais facilement tué mon bon oncle. Sans doute l'a-t-il senti, car il n'a pas osé reprendre ensuite la discussion. Il fait froid, pas trop. Il est tombé un peu de neige qui ne tient pas, et transforme les chemins en bourbiers. Chaque après-midi, Solène monte son Ogan, et va se promener dans nos bois. 2 ou 3 fois, je vis Daven partir ensuite dans la même direction. Qu'adviendra-t-il encore de cela? Moi aussi je me promène. Je fais galoper Sobra jusqu'à l'épuisement, sans laisser mes soucis derrière moi, comme je le voudrais. Monseigneur ne quitte plus la maison. Il se chauffe près du feu et avale les tisanes de Molag bien trop docilement. L'oncle et la tante, invités à Beauvalier, y sont demeurés 8 jours. Ils en sont revenus bien remontés et apparemment décidés à contraindre mon père de donner sa laine à Girard. Ma tante saoule Monseigneur tout le jour. De parole. Quand elle se tait, l'oncle prend la relève. J'ai le cœur serré de voir mon père d'ordinaire si peu patient écouter leurs propos avec lassitude sans se fâcher. Il ne fait plus bon pour l'amour en plein air. Madame et moi trouvons refuge aux écuries. Auprès d'elle, j'oublie tout. Je lui suis attaché par le plaisir, certes, mais aussi par plus que cela. Elle est ma paix et ma joie, ma tendresse et mon désir. C'est une étrange dépendance qui me lie à elle. Nous parlons beaucoup, ou plutôt, je parle et elle m'écoute. Je me suis confié à elle comme à personne. Je lui ai tout livré, même mes plus amers souvenirs. À mesure que les mots s'échappent de moi, ils semblent se vider de leur poison. Jamais je n'ai senti chez elle de pitié, ce que je n'aurais pu supporter. Elle m'écoute en silence, puis Sévry caresse ma peau et nous jouons. Elle sait que Monseigneur, qui la visite souvent, va mourir. Elle m'a dit, sa sève se refroidit. Molag a exprimé la même chose en d'autres termes. Dieu, je ne désire pas être seigneur de Rolui. J'ai chassé toute la semaine comme un furieux, faisant payer injustement mes peines à des bêtes innocentes. J'ai ramené plus de gibier que nous n'en pouvions consommer. Le surplus a été donné à l'enclos. Ma tante en a bien trouvé le moyen de récriminer. Nous aurions pu faire des pâtés ou du salé ce gaspillage. Je sais fermer mes oreilles et c'est jérémiade. Mais elle fatigue mon père, et l'agacement le fait tousser. J'ai secoué ma douce tante, un soir, aux cuisines, à ébranler son petit chignon pierreux. Depuis, elle me craint, et modère ses récriminations en ma présence. La haine rend pourtant vitreux ses yeux glauques. Si elle l'osait, elle empoisonnerait ma soupe.
elle ne s'en tirerait pas sans dommage. Même vomissant mes entrailles, je lui trancherai encore le col et elle le sait. De temps à autre, j'emmène madame aux promenades. Assise devant ma selle, enveloppée d'une cape que j'ai volée à Salène, Sévry cachée sous le capuchon, elle a tout à fait l'air d'être une femme. Mon père, qui nous avait vus de loin, m'a demandé en riant si j'avais une nouvelle amie. J'ai répondu oui, gêné, en baissant le nez. Allons, Gélal, je ne fouille pas tes secrets, mais puisque nous sommes sur le propos, je voudrais que tu te maries, mon fils. Pour le domaine, il faudra une dame. Tu ne pourras la choisir belle ou richement dotée, mais un petit seigneur serait flatté de s'allier au lui. Même si Gélal ne fait pas cette mine de colère, il faut des fils pour la lignée, tu le sais bien. Il toussa malgré lui, ses mains montèrent vers son cou. Je me marierai si vous le désirez, père. Aurais-tu un amour au cœur que tu n'oses avouer? Non, je ne mentais pas. Jamais je n'avais dit à madame, je vous aime, et je ne croyais pas l'aimer. Alors je te trouverai une épouse, mais j'aurais préféré que tu la choisisses toi-même. Une vie sans amour. Mon père semblait se perdre dans des souvenirs très amers. J'en trouverai une qui me plaise, père, et je vous le dirai. Ne la choisis pas trop belle, Gélal. Oh Dieu, quel tort j'ai envers toi. Vous n'avez aucun tort, père. Ne vous mettez pas en souci. Je prendrai une épouse pour lui et tout sera bien. J'aurais bien voulu m'en persuader. Quelle verte donnerait-on au bâtard? Une vierge prolongée, vouée à Dieu, trop heureuse d'échapper au couvent de la fraternité, je l'imaginais déjà déversant sur moi ce trésor de charité. Comment la supporter toute une vie? Comme si j'étais uni à ma tante. J'en avais l'échine hérissée, mais mon père, lui, semblait plus en épais. Tout se paye en cette vie.